J'ai vraiment une tête à faire peur au plus laid des crocodiles. Mais non, t'exagères, t'es beau comme un camion de bananes. Tu trouves? Tu penses pas que je devrais peut-être passer chez le coiffeur pour améliorer mon look? Je sais pas moi, dégager un peu la nuque et les côtés? Oui, si t'as du désherbant et 2 heures à perdre. Oh, Didi, j'ai dit à Candy que ce serait un déjeuner très classe. Je peux pas y aller comme ça, je ressemble à un gros singe poilu. Mais t'es un gros singe poilu, Donkey Kong. Arrête de te prendre la tête, t'auras qu'à être toi-même. Tu veux dire? Un gros singe tout poilu. C'est délicieux. Elle est si jolie. Tu aimes? C'est du bourguignon de banane. Quoi? Du bourguignon de banane. Quoi? Du bourguignon. Laisse tomber. C'est libre si tu veux. Je disais donc, c'est du bourguignon. Bluster, comment il nous a retrouvés? Candy! Je crois que le déjeuner est à l'eau. Tiens, félicitations Donkey Kong, tout cela est du plus grand chic, mais tout ce luxe n'est-il pas un peu au-dessus de tes moyens? Ignore-le donc. Que voulez-vous, Bluster? Ça fait des heures que je vous cherche. Je suis le patron. Et le patron dit, le déjeuner est fini. Au boulot! À moins que vous ne préfériez faire l'école buissonnière avec moi. 2 billets pour aller voir les Banana Stones ensemble, Candy. Oh non, sans façon. Je préfère terminer mon déjeuner avec Donkey. Non. Que pouvez-vous bien lui trouver à ce gros singe tout poilu? Eh bien, il est... Mais encore... Eh bien, c'est un gros singe tout poilu. Pas comme vous. Oui. Parce que c'est un gros singe tout poilu et pas vous. Si c'est ce que veut cette chère Candy, eh bien, c'est ce qu'elle va avoir. Candy ne pourra plus me résister maintenant. Je suis beau, je suis séduisant, je suis le gorille de ses rêves. Salut Candy, alors qu'en dites-vous? Oui, profitez-en, admirez un peu cette chevelure. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc sur votre tête? Ça se voit, c'est une banane. Les Banana Stones ont la même. Tous les gros singes poilus en portent une comme ça. Alors, on peut sortir ensemble maintenant, non? Je ne sortirai pas avec vous, même si c'était vos vrais cheveux. Écoutez, Bluster, je sors avec le futur roi de Congo Bango, Donkey Kong. Donkey Kong, toujours cet idiot. C'est pas juste, qu'est-ce qu'il a de spécial? La noix de coco en cristal? Je m'approche doucement, chute sans faire de bruit. Je m'empare de la noix de coco et Candy, je la séduis. Donkey Kong n'est bon à rien, tout le monde le sait. Le seul singe qui lui convient à Congo Bongo, c'est moi. Le vieux cranky obéit sans s'émouvoir. Quand j'aurai la noix de coco, j'aurai tout le pouvoir. Tout ce que je veux et tout ce que j'aurai se trouve caché là devant moi, juste sous mon nez. Un peu de silence. Chut. C'est bien trop facile. Tout se passe trop bien. Quand j'aurai le cristal, Donkey Kong ne fera plus le malin. Oh là! Quel cauchemar! Quel cauchemar! Cranky, debout! Cranky, réveille-toi! J'espère que vous avez une bonne raison. C'en est une, Cranky. Ah oui, tu peux nous croire. Bien, ça me paraît un peu bête maintenant, mais j'ai fait un cauchemar vraiment épouvantable. Quelqu'un volait la noix de coco en cristal sous ton nez. Eh bien, t'as raison, Donkey, c'est bête, parce que je surveille la noix de coco 24 heures sur 24. Elle a disparu. Disparu! Waouh! C'est dingue, mon rêve était pas un rêve. Encore un coup de King Carol et de ses maudits critères. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une petite carte. Le voleur a dû la laisser tomber. Un indice. Non, c'est juste une carte.
Usine de tonneaux Bluster, Bluster Kong président. Bluster! Ce sale papouin sans poil, il est trop bête, il se rend pas compte du danger. Il faut récupérer la noix de coco absolument. Candy! À partir de maintenant, c'est moi le Top Banana, le futur roi de l'île de Congo Bongo. Mais oui, bien sûr. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez plutôt ce que j'ai. Belle imitation. Non, la noix de coco. Elle est là, je m'en occupe. Attrape Donkey Kong. T'en fais pas, je l'ai. C'est à moi. Tiens, attrape. Quoi? Elle est dans ce tonneau. Tonneau 007. Oh non, pas le 007. Il est prévu pour un départ immédiat. Il est à bord de la fusée. Zut, raté. Non, arrête Donkey, c'est trop tard. Elle va décoller. Parti, envolé, parti. Et Donkey. T'en fais pas pour moi, Didi, je vais bien et je l'avais presque. Tout ça, c'est la faute de cet idiot de Bluster. Cet imbécile de babouin gâche toujours tout et nous, on passe pour des nuls. Arrête, ça sert à rien. Il faut ramener la noix de coco en cristal. Comment? Elle est partie, envolée. Comme dit toujours Cranky, tout ce qui monte finit par redescendre. Pardon de vous déranger, Majesté. Vous êtes déjà de retour. Où est la noix de coco? Eh bien, nous n'avons pas encore mis la main dessus, mais... Mais quoi? Je vous ai ordonné de me la rapporter. Alors, ramenez-la-moi. J'en ai besoin. C'est la source d'énergie idéale pour ma nouvelle invention. Mais mes espions m'ont signalé que la noix de coco a disparu. Hein? Disparu? Vous en êtes sûr? Mes espions ne se trompent jamais. Elle a été vue pour la dernière fois à 13h, dans une fusée tonneau avant mise en orbite. Destination finale inconnue. Mais qu'est-ce que vous attendez? Trouvez la destination et allez la chercher. La noix de coco cristal alimentera mon nouveau satellite tonneau. Une fois en orbite, cette machine remplacera avantageusement vos espions. Alors, dépêchez-vous! À vos ordres, chef. Un conseil, n'échouez pas, Clomp. Alors, Bluster, tu peux nous dire quelle est la destination de ce tonneau? Désolé, mais c'est un secret. Tu dois nous le dire, Bluster. À cause de ta bêtise, tous les habitants de Congo Bongo courent de graves dangers. Dis-nous où elle est. Et pourquoi je devrais vous le dire? Parce que je vais t'assommer si tu ne le dis pas. Ah oui, et comme ça, vous pourrez passer pour des héros grâce à moi, et moi, je passerai pour l'idiot de l'histoire. Vous en faites pas, c'est déjà le cas. Bon, c'est la pause. Laisse tomber, Donkey. On finira bien par la retrouver tout seul. Tu entendras parler de nous, Bluster. Non, ne le prenez pas comme ça. Bon, très bien, je vais vous mettre sur la voie. Essayez la plage. Génial, merci pour ton aide. La plage s'étend sur des kilomètres. Hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux. Critère, Anne! Clomp! Qu'est-ce que vous me voulez? La noix de coco en cristal. Oh, mais je ne l'ai plus. En fait, je ne l'ai même jamais eu. Je ne l'ai jamais vu. Monteur, elle a quitté l'usine à 13h pile dans le tonneau 007. Elle a ensuite décollé à bord d'une fusée tonneau environ 1 minute plus tard. Quel était le plan de vol de cette fusée? Je ne dirai rien. Comme tu voudras. Crétin! Mais au fait, c'est peut-être indiqué dans le registre des expéditions. Ah, voyons. Quel est le numéro du tonneau déjà? 007. Donne-moi ça. Ah. Tonneau 007, c'est une livraison spéciale à la compagnie Funky, à l'attention de Funky, la plage. Très bien, soldats. Direction, la plage. Compagnie, en avant, marche. Hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux. On a ratissé la plage, on n'a pas trouvé la moindre trace du tonneau 007. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. On s'invite chez Funky. Je meurs de faim. Yawaba! Yabon banana! Salut Donkey et salut à toi Didi. Bougez pas, je descends les mecs. Qu'est-ce que tu fais? Je planche sur ma nouvelle invention. Regardez. Le transatlantique, pas mal, non? Cool! T'as pas des bananes? J'ai les crocs. Comment tu peux penser à manger dans un moment pareil? On a un problème, un très très gros problème. Désolé vieux, on m'a bien livré mon tonneau de bananes, mais il était aussi vide que ta tête. La faute à pas de chance. Qu'est-ce que tu as dit? Un tonneau vide? Et est-ce qu'il portait un numéro? Non vieux, juste 2 hauts et un 7. 0, 0 et 7. Où est-ce qu'il est? J'aime pas me faire rouler, alors je l'ai ramené. Oh non, Bluster l'a récupéré? Non Didi, c'est pas Bluster qui l'a. Quoi? Tu as dit que... J'étais en plein vol. C'était vraiment psychédélique. Alors je me suis dit que je pourrais faire un tonneau. Du coup, l'autre tonneau est tombé. Quoi? Il est tombé? Calmos, je sais exactement où. C'était au-dessus des montagnes blanches. Oh non! Les montagnes blanches! C'est là que vit Eddie, l'abominable Yeti. Accrochez-vous, on y va. Génial, Funky! Belle figure! Merci, je m'améliore. Hein? Comme c'est gentil de votre part, les babouins. Conduisez-moi donc à la noix de coco. Et ensuite, quand je l'aurai, je pourrai sauver le monde. Voilà, vous y êtes. Le tonneau est quelque part par là. Attends-nous ici, on va le chercher. Je peux pas, non. Il faut que j'aille chercher ma cargaison de bananes. C'est quoi ce bruit? Oh non! C'est Eddie, l'abominable Yeti, je l'avais oublié. Écoute, ça vient de... Par là! Regarde, ça vient de cette grotte là-bas. Bâton lourd et beau tonneau pour Eddie. Bâton trop petit. Bonjour, merci d'avoir retrouvé notre tonneau, monsieur... Monsieur... Eddie. Eddie! Comme dans Eddie, l'abominable Yeti... Oh. Écoutez, monsieur l'abominable, enfin je veux dire le minable, non, c'est notre tonneau. On le reprend et on repart tout de suite, d'accord? Non. Eddie reçu tonneau tombé du ciel sur sa tête à moi. C'est le mien. Vous pouvez garder le tonneau, on veut juste ce qu'il y a dedans. C'est à moi. Tout à moi. Alors c'est ça, Eddie Yeti? Et il a la noix de coco en cristal. Il est là! Oh, hé, Eddie, revenez! Hé, Eddie, tu sais qu'il y a du vol? Du feu contre ce tonneau, c'est une C'est affaire. du vol! Du vol? Non mais écoute la bête! Dans le tonneau, tu auras une allumette. L'allumette te donne le feu et le feu la lumière! Dans le tonneau, tu auras froid, surtout les nuits d'hiver. Hiver? Ouais. Et puis c'est pas tout. Tu peux cuire des bananes sur le barbecue! Barbecue? Attends, écoute la suite! L'allumette, c'est magique, alors pourquoi tu hésites? Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu dis oui, Eddie? Eddie, est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu dis oui, Eddie? Alors, est-ce que tu dis oui? Dites-moi d'abord comment on l'allume. Tu la bouges, tu la grattes et elle s'allume! Ouh, ça fait même lumière. Chaud, brûle, lumière. Eddie dit merci à vous. Mais non, c'est un plaisir! Maintenant, rendez-nous le tonneau. Attrape! Dites, pourquoi on vous
nous appelle l'abominable Yeti? Je sais pas. Je crois que j'ai compris pourquoi. Oui, mais on s'en est sorti. J'espère. Ya le tonneau! Ne vous inquiétez pas, la noix de coco est entre bonnes mains. Salut en bas. Bluster, allez, fais-nous sortir de là. Je n'en ai pas envie, non. Je vais rapporter la noix de coco tout seul. Comme ça, ce sera moi le héros et j'emmènerai déjeuner la gorillette de mes rêves. Eh oui, Candy. Halte! À bout la noix de coco. Jamais. Critère, prêt, en joue. Tenez, la voilà. Bien, ça m'évitera de dire feu. Mais qu'est-ce que... C'est le feu, bande de... J'ai pas dit feu. Stop! Hein? Pourquoi il a dit stop? Pourtant, il a dit feu. Imbécile, quand j'ai dit feu, je ne voulais pas vraiment dire feu. Oh, et puis j'abandonne, ça sert à quoi finalement? King K. Rool aura bientôt son tonneau satellite espion et moi je serai bon pour la retraite anticipée. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je n'en sais rien, mais il y a des critters et des claptraps. Ça veut dire que K. Rool n'est pas loin derrière. Tu sais ce que je déteste avec les cheveux? Ouais, quand tu en manges, une demi-heure après, t'as de nouveau faim. Ma banane. Ah non! Le tonneau. Il arrête pas de pleuvoir des tonneaux sur Eddie. Eddie, l'avenir de tous les habitants de Congo Bongo dépend de ce tonneau. Pourquoi vouloir le prendre? Moi, Eddie l'abominable Yeti. Eddie le Yeti commence à me taper sur les nerfs. Oh zut! Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai promis à Sa Majesté de lui rapporter le cristal. Ma carrière est finie, à moins que... J'ai une idée, je mets tout sur le dos des critères. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez tout gâché? Attendez que je le dise à Sa Majesté. Ça y est, ça va encore être notre faute, à chaque fois c'est pareil. Oh, arrêtez de vous plaindre, vous devez prendre vos responsabilités. En avant, marche! Râle, 2, 3, 4. Grogne, 2, 3, 4. Boude, 2, 3, 4. Et là, on va où? Toi, tu vas par là et moi, je vais par là. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient de par là. C'est Eddie. Courir! Train! Un train? Je suis Eddie l'abominable. Ils reviennent avec la noix de coco. Suivons-les. Mon tonneau satellite espion est terminé. Tout ce qui manque, c'est la source d'énergie. Où est la noix de coco? Eh bien, c'est que, Votre Majesté, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les critères m'ont abandonné. Ils m'ont laissé dans une situation périlleuse et c'est grâce à mon courage que j'ai pu me sortir des griffes d'Eddie la bombe. Ça y est, on l'a! Oh, zut, ça va pas faire bien sur mon CV, ça je retrouverai jamais un travail, moi. Hop, deux, qu'est-ce qu'on a? La noix de coco! Tom, que se passe-t-il? Eh bien, comme je vous l'expliquais, Majesté, la noix de coco en cristal est à l'intérieur du tonneau, voilà. Enfin, la source d'énergie, le moment que j'attendais tant. Attachez le tonneau! Ce satellite espion va me permettre de réaliser enfin mon rêve. Grâce à lui, je pourrai surveiller les habitants de Congo Bongo. Et ainsi, je deviendrai le chef suprême! C'est l'usine de K. Rool. Bon, maintenant, allons tous dans le désert. Nous allons procéder au lancement du satellite. Qu'allons-nous faire? Si K. Rool met la noix de coco en orbite, ce sera la fin. Fini les bananes. Il n'y aura plus de bananes. Et on n'aura même plus de bananes. Mais est-ce qu'il restera des bananes? C'est parti. C'est
le plus beau jour de ma vie. Décollage dans 1 minute. Évacuez l'aire de lancement. Arrêtez le compte à rebours. Qu'est-ce que ces 2 parasites font sur l'aire de lancement de mon satellite? Pas question, le compte à rebours continue. Qu'on fasse dégager ces primates velus. Je m'occupe du cristal et toi des critters. À nous de jouer, Didi. Banana Slam. La noix de coco en cristal. Ça y est, je l'ai, Donkey. Alors, on dégage. Ils ont la noix de coco. Aucune importance. Laissons-les partir. Noix de coco ou non. Mon satellite va bientôt décoller. Regardez le compteur. Zut! J'avais prévu une source d'énergie de secours. Je savais que je ne pouvais pas compter sur vous. Décollage! Quoi? Mon satellite? Quel dommage! C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé, non? On dirait que vous allez encore avoir besoin de moi! Saboteur! C'est du sabotage! C'est vous! Ah! C'est les rats! Sacramé ambulant! Satellite! Quel soulagement! De nouveau à sa place. Tu sais, Cranky, faudrait peut-être la planquer dans un endroit plus sûr. Non, pas tant que j'ai mon bâton avec moi. Personne n'osera se frotter à moi. À moins que la personne qui débarque n'ait un bâton encore plus gros. Moi, Eddie! L'abominable Yeti!